Eh bien, bonjour à tous. Nous voici pour notre dernière exhortation du midi, dans cette semaine de jeûne et prière où nous avons laissé Dieu et nous laissons Dieu encore nous travailler. Nous nous exposons à sa présence, si je peux prendre cet exemple, comme quelqu'un s'exposerait au soleil et sa peau en extrait les bienfaits des rayons du soleil, de la lumière. Nous nous exposons à sa présence. La seule différence, c'est que le soleil, on doit y faire attention et ne pas trop s'exposer. Alors qu'avec Dieu, c'est, si je puis dire, à consommer sans modération. Être dans sa présence, 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Passer du temps avec Dieu, c'est la clé non seulement de notre sanctification, c'est la source du fait que nous puissions marcher dans la lumière, de nos révélations, des réponses dont nous avons besoin. Être dans sa présence, c'est être éclairé par ses convictions, éclairé par son cœur, et du coup, être beaucoup plus à l'aise dans la vie pour prendre des décisions, pour savoir où on va. C'est ce qu'on a vu hier quand Jésus disait « alors que le jour tout du moins est là, il vous faut marcher parce que celui qui marche dans l'obscurité trébuche, mais celui qui marche dans la lumière ne tombe pas. » C'est ce que nous faisons pendant toute cette semaine, et je veux vous encourager pour les semaines qui viennent, pour les mois et l'année qui vient, à ce que cette semaine ait eu de l'impact dans vos vies, que vous puissiez prendre de différents repères, que vous puissiez ne pas retourner à une routine de vie comme avant, mais garder un rythme de prière et de mise à part qui vous permettra de rester dans la présence de Dieu, de garder cette bonne habitude que de côtoyer celui qui est la vie. Alors, reprenons nos lectures. Nous sommes dans Marc 11, de 21, bien sûr, à 26. Et la thématique de cœur se trouve au 24. C'est pourquoi, alors bien sûr, je rappelle, c'est l'histoire du figuier que Jésus a maudit quelques jours au préalable. Et quand ils reviennent, eh bien, Pierre, étonné, il est étonné. Il dit, mais regarde, le figuier que tu as maudit est tout desséché. Alors Jésus se sert de cela pour leur expliquer le principe de la foi, pour leur expliquer les différents tempos de la prière, ce que nous avons vu hier. Je rappelle au préalable, je fais une parenthèse. Il y a bien 2 types de prières, parce qu'on pourrait dire qu'en français, il y a un abus de langage. C'est le même mot, alors on ne saisit pas toujours. Mais il y a le moment où vous vous adressez à Dieu, vous êtes dans vos instants, vous êtes dans sa présence, vous lui adressez la parole, vous discutez avec Dieu, il vous fait sentir son amour, il dépose en vous des directions, des convictions, il dépose même en vous, par son Saint-Esprit, ce que nous dit Paul aux Romains, il insuffle en vous une inspiration pour prier et lui parler encore de choses essentielles. Ça, c'est un type de prière dans votre relation avec Dieu qu'on peut appeler la prière verticale. Mais il y a aussi la prière horizontale. Et j'aime distinguer ces deux façons de prier parce que, en fait, elles ne sont pas du tout identiques. Et pourtant, dans le français, c'est le même mot. Et la prière donc horizontale, ce sera le moment où vous exercerez votre autorité sur une situation. Il n'est plus question à ce moment-là de demander à Dieu, il n'est plus question à ce moment-là d'aller chercher auprès de Dieu quelque part, sinon ce serait une prière, ce qu'on appelle peur panique. Vous apprenez que quelqu'un est malade et vous êtes saisi par la panique et vous pensez que de lancer une prière comme ça fera un effet. Non, il nous faut être enracinés dans la parole de Dieu, la présence de Dieu, régulièrement avoir des temps de relation avec Dieu, pour qu'il nous avertisse, qu'il dépose dans nos cœurs des choses, que nous soyons quelque part remplis, que nous soyons chargés de la présence de Dieu. Alors, nous pourrons exercer notre prière d'autorité. Quand il nous faut prier pour la maladie, quand il nous faut consoler quelqu'un, quand il nous faut prier avec un voisin qui vient au dépourvu, quand il nous faut prendre position contre les autorités spirituelles, c'est là que nous exerçons. Et c'est aussi appelé en français « prier », voyez-vous. Donc, gardez bien cette pensée pour vous construire, gardez bien cette réalité dans vos vies. 2 types de prières, passer du temps avec Dieu et d'un autre côté, proclamer devant les situations. Soyez prêts, toujours prêts à vous défendre de l'espoir qui est en vous. Alors ici, on relit verset 24, il dit ceci, « C'est pourquoi je vous le déclare, lorsque vous demandez quelque chose dans vos prières, quoi que ce soit que vous demandiez, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » C'est-à-dire que vous passez du temps avec Dieu, vous priez, vous êtes dans votre relation avec Dieu et vous ressortez avec des convictions. Seigneur, je te remercie parce que ça, je sais que je l'ai reçu.
Et croire qu'on l'a reçu, ça implique une attitude. Ça veut dire que quand vous avez prié déjà, vous êtes avec Dieu, vous priez, et j'en parlais il y a peu de temps avec quelqu'un qui me disait « Mais Sam, on lit à Matthieu 6 qu'il ne faut pas répéter des prières, mais justement, c'est très exact. Vous êtes avec Dieu, dans votre temps avec Dieu, et vous commencez à prier pour quelque chose, et Dieu vous conduit dans cette prière, et bien sûr, vous formulez le sujet de différentes manières, et vous dites « Seigneur, je te remets cette situation, je te demande cela », et puis tout à petit, votre prière évolue, et là, c'est pas que vous répétez, c'est que vous évoluez dans la prière. Vous persévérez dans la prière. Alors vous commencez à persévérer, puis vous dites Seigneur, et votre cœur ressent tout à coup que, quelle que soit la demande, vous sentez que Dieu vous a entendu. Vous sentez la paix de Dieu vous envahir, parce que vous avez persévéré. Et des fois ça peut être long, Des fois ça peut ne pas durer seulement quelques minutes, mais durer 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Vous persévérez dans la prière. Et vous sentez que vous avez échelonné, vous avez gravi un chemin, que par l'aide du Saint-Esprit, vous avez gravi un chemin dans la prière. Et vous sentez la paix de Dieu qui vous entoure. Vous sentez comme si Dieu attestait le fait que vous avez percé et que donc vous verrez. Persévérez. Vous avez percé et que donc vous verrez. Et à ce moment-là, vous pouvez comme bénir Dieu et commencer déjà à être dans la reconnaissance envers Dieu. Ce que nous dit la parole de Dieu, en tout temps, faites part à Dieu de tout ce dont vous avez besoin, avec reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées unis à Jésus. Et quand nous regardons ce passage qui se trouve dans Philippiens 4, 4 et suite, je vous invite à lire plus tard, nous voyons qu'en réalité, il y a bien ces deux zones. La zone où nous faisons part de nos besoins à Dieu. La zone où nous sommes en train de gravir un chemin avec lui dans notre relation. La zone où nous lui livrons notre cœur. Et c'est tout ce que nous avons vu cette semaine. Ce temps-là où nous lui avouons notre cœur, où nous lui disons avec reconnaissance ce dont nous avons besoin. Pourquoi avec reconnaissance? Parce que nous savons que déjà il répondra. Et il y a l'autre temps où alors il est dit qu'il gardera nos cœurs et nos pensées unis à Jésus. C'est-à-dire que quand, pour être très pratique, quand vous avez commencé un sujet de prière et que vous avez gravi ce chemin et que vous avez dit « Seigneur, je sais que tu m'as entendu. Seigneur, je sais que tu as répondu. Seigneur, je te remercie, je te loue parce que tu as posé ta main sur moi. » Et que vous entrez dans le domaine de la foi, ne revenez plus en arrière. Ne réabordez pas la question auprès de Dieu avec inquiétude et en pensant que ce n'est pas fait. Je vous lance un peu ce défi, imaginez un peu la scène. Vous parlez à votre patron, vous parlez à votre responsable. Et vous savez que quand il vous dit « ok », c'est ok, que cela va arriver. Et vous parlez avec lui, vous passez un long temps à lui expliquer une situation et il vous dit « d'accord, je t'accorde. Soit un budget, soit cette autorisation, je te l'accorde. » Et vous ressortez de son bureau. Mais voilà que le lendemain, vous retournez et vous reprenez la discussion au même endroit. Il pourrait vous dire « mais ne te l'ai-je pas accordé ? Ne te l'ai-je pas accordé ? Ce n'est pas parce que la chose ne s'est pas encore passée, ce n'est pas encore parce que le service en question ou l'entreprise n'a pas encore répondu à cette demande que je ne te l'ai pas accordé. » Voyez-vous, nous devons prêter attention à la manière dont nous prions. Et nous voyons une autre situation que je vous invite à aller voir, qui se trouve dans Luc 8, verset 49, c'est le moment où Jésus ressuscite la fille de Jairus. Au verset 49 tout de suite, parce que vous connaissez l'histoire, alors il arrive et des personnes, pendant qu'il parlait encore, donc c'est Jairus qui arrive et qui déjà s'apprête à aller voir Jésus pour lui parler du cas de sa fille qui est en train de mourir. Et pendant qu'il parlait encore, quelqu'un vint de chez le chef de la synagogue et lui dit, donc le chef de la synagogue c'est Jairus, il lui dit « ta fille vient de mourir, inutile de déranger le maître ». Alors voyez-vous la situation, la crainte est en train d'envahir le cœur de Jairus, mais Jésus n'est pas loin, et Jésus a entendu ce qui s'est passé. Mais Jésus l'entendit et dit à Jairus « n'aie pas peur, il suffit de croire, et ta fille sera sauvée ». Voyez-vous, nous sommes encore dans la réalité de croire pour voir. Demander, croire et voir. Demander, croire que nous l'avons reçu et le voir s'accomplir. Mais voilà, Jairus était encore sous l'ancienne alliance, il n'était pas né de nouveau, mais Jésus était présent. D'ailleurs, comme Jésus est présent avec vous encore aujourd'hui, il ne vous quitte pas, il ne vous lâche pas.
Jésus était présent à ce moment-là en chair et en os. Alors il lui dit « N'aie pas peur, il suffit de croire et ta fille sera sauvée. » Une fois arrivé à la maison, il ne laissa entrer personne avec lui, sauf Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Tout le monde pleurait et se lamentait à haute voix. Alors il leur dit, et ici je nous arrête la lecture, parce que vous savez, Jésus, il aurait pu arriver et puis commencer à se dire, bon, je vais devoir aller ressusciter, je vais devoir aller ressusciter un mort, je vais devoir aller faire revenir des morts la fille de Jairus. Il faut que je me blinde de foi, il faut que je me prépare. Mais il ne se présente pas devant cette situation avec ce sentiment-là. Non, il se présente devant cette situation avec un acquis déjà. Effectivement, on voit ici Jésus réagir très rapidement quand il dit eh bien, n'aie pas peur, il suffit de croire et ta fille sera sauvée. C'est comme si, et c'était le cas en fait, il avait l'habitude. Jésus avait l'habitude de se confronter à ce monde-là. Jésus était chargé de la présence de son Père. Et Jésus savait que Dieu était le Dieu qui guérit, que Dieu était le Dieu qui ressuscite, que Dieu était le Dieu qui fait revenir de la mort à la vie, que Dieu était le Dieu qui répond à tous les besoins, que Dieu ne subit aucune limite. Il connaissait son Père. Pourquoi? Je me répète, parce qu'il passait du temps dans la présence avec son Père, comme nous sommes appelés à le faire. Alors, nos réactions changeront devant les situations. Nous serons inspirés comme il le faut. Nous serons dirigés comme il le faut. Parce que Dieu reste Dieu encore aujourd'hui, en 2020. Alléluia. Alors il arrive et il a dit, n'aie pas peur, il suffit de croire et ta fille sera sauvée. Une fois arrivé à la maison, il ne laissa entrer personne avec lui, sauf Pierre, Jacques et Jean, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Tout le monde pleurait et se lamentait à haute voix. Alors il leur dit, et quand on dit tout le monde pleurait, se lamentait à haute voix, c'est comme si l'adversaire redessinait la réalité d'en bas. Mais voyez-vous, Jésus, lui, est la vérité d'en haut. Et la réalité d'en bas ne tient pas le coup devant la vérité d'en haut. Alors il leur dit, cessez de vous lamenter. La fillette n'est pas morte, elle dort seulement. Voyez-vous, Jésus a déjà reçu qu'elle était ressuscitée. Donc pour lui, c'est déjà acté. Alors il ne se comporte plus comme s'il devait aller ressusciter quelqu'un. Il se comporte comme si c'était déjà acquis et il va la réveiller. Il va l'appeler. Il va la faire sortir et revenir d'entre les morts. Alors il est dit au 53, ils se moquèrent de lui. Ils savaient bien qu'elle était morte. Il avait qu'un S. Tous ceux qui étaient là en train de pleurer savaient bien qu'elle était morte. Pourquoi réagissent-ils comme ça? Parce qu'ils sont animés de la chair. Parce qu'ils sont animés de la vue de ce monde. Ils fonctionnent avec la vue. Mais Jésus ne fonctionne pas par la vue, mais par la foi. Tellement de clés qui ressortent ici encore aujourd'hui, que nous devons observer, que nous devons pratiquer. Il fonctionne par la foi et non pas par la vue, Jésus. Après les avoir chassés. Et ce mot est peut-être fort, mais je vous invite à faire pareil dans votre vie. Chassez le doute. Chassez l'interrogation. Ne retenez que la parole de Dieu. Chassez ce qui dans votre tête pourrait venir comme une forme de sagesse. Mais en fait, c'est votre intelligence. Et qui est derrière l'intelligence de ce monde? C'est l'adversaire. Une sagesse qui pourrait dire, mais tu sais, sois sage dans ta situation, ne prends pas de risques, continue quand même à t'inquiéter, continue quand même à t'inquiéter parce que l'inquiétude te permet d'observer, de faire attention, d'être sur le qui-vive. N'entrez pas dans ce jeu-là. Remettez tout ce dont vous avez besoin entre les mains de Dieu et cessez de vous inquiéter car lui seul prend soin de vous. Et l'inquiétude amène le doute. Et le doute, c'est tout le contraire de la foi. Alors chassez le doute de vos pensées. Jésus prit la fillette par la main et l'appela à haute voix. « Mon enfant, lève-toi » et elle revint à la vie et elle se leva aussitôt. Voyez-vous, la situation est réglée dans le ciel. Dans le ciel, c'est réglé. Dans le ciel, elle est déjà ressuscitée. Il suffit juste que Jésus aille la voir et lui dire « Lève-toi ». Il suffit juste d'un acteur sur terre. Et nous sommes les enfants de Dieu, les seuls à être connectés au ciel et qui pouvons être les acteurs sur cette terre. Je reviens à Marc 11 et j'en termine. C'est pourquoi je vous le déclare lorsque vous demandez quelque chose dans vos prières, quoi que ce soit que vous demandiez, croyez
l'avoir reçu ou croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vous laisse pour votre temps de prière encore ce midi. Gardez ces préceptes simples sur votre cœur. Que nous passons du temps dans la présence de Dieu, que nous recevons des convictions, que nous recevons des réalités spirituelles et que nous sommes armés petit à petit à nous confronter aux situations de ce monde et que nous sommes appelés, nous enfants de Dieu, à faire trembler l'adversaire de nos âmes, à prier et à voir les choses s'accomplir. Que Dieu vous bénisse.